Voilà, c'est bon. Je vous vois pas. Ah, Vous voulez prier, vous ou moi? comme tu veux. Je veux prier. Esprit de vérité, toi qui partout présent et qui remplis tout, trésor de Dieu et de terre de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous du tout ce que nous, et sauve nos âmes, toi qui es. Seigneur, aide-nous à discuter, à échanger sur le thème du baptême, selon l'enseignement de l'Église. Et éclaire-nous dans l'enseignement orthodoxe de la foi chrétienne. Demeure parmi nous. Gloire au Père, Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté au Saint-Père qui parlait de la nécessité du baptême des enfants. J'avais cité les noms. Donc là, j'ai traduit la suite. Bon, je commence à lire. Oui. Et du coup, je vous donnerai le passage. Vous voudriez bien ouvrir le passage de la Bible que je peux dire. Alors, Jésus-Christ, le Fils unique, est venu dans le monde pour détruire le péché et donner à l'homme la vie éternelle, joyeuse dans le royaume céleste. Je ne sais pas si le terme joyeuse est vraiment correct ici. C'est quoi la référence biblique? Non, en fait, c'est l'auteur du livre, Ignati, qui écrit le texte. Donc, oui. Donc, la vie éternelle est joyeuse. Enfin, en russe, c'est le terme joyeuse, mais je ne sais pas en français si c'est vraiment bien traduit. Bon, je ne suis pas traductrice, mais j'ai fait comme j'ai pu. Donc, après. Et la naissance spirituelle commence par la foi de l'homme en Jésus-Christ, en ayant pour volonté de se libérer de la violence du péché. Oui, ici violence, c'est en fait le sens que le péché nous rend serviteurs, nous rend esclaves. Alors, volonté liée à l'aspiration de vivre selon la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ compare encore cette renaissance à la résurrection des morts en disant. Donc là, c'est Évangile de Jean, chapitre 5, verset 25. J'ai mis les mains. Je vais la conduire. Je peux lire? Je peux commencer à lire? Oui. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 25. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais la foi et la volonté seules ne sont pas suffisantes. Il y a besoin de la force de la grâce qui mettrait en œuvre, entre parenthèses, réaliserait
la naissance spirituelle de l'homme. Cette force de la grâce pénètre en l'homme au moment de son immersion dans l'eau durant le baptême. Donc là, on a Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Marie, aimez vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Il a agi ainsi pour rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Donc là, ce qui est souligné, c'est l'avoir purifié par l'eau. Après, on a Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, manifesta sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des œuvres justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain au travers duquel le Saint-Esprit nous accorde la nouvelle naissance et la vie nouvelle. Car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc là, ce qui est souligné aussi, c'est le bain de la régénération, si on traduit du russe. Et le premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une image du baptême, qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience pure. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc là, ce qui est mis en avant, il y a juste le baptême, et 3 petits points sauve. Les grandes lettres. Et l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 27. Cela signifie-t-il que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vie aux hommes, alors l'homme pourrait être rendu juste devant Dieu par le moyen de la loi. Parce que là, j'avais vous tous qui avez été baptisés en Christ. Ah oui, 27, oui. Oui. Vous tous, en effet, avez été baptisés pour être unis au Christ, et vous vous êtes ainsi revêtus de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Alors ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a instauré le mystère du baptême après sa résurrection des morts. Lorsqu'étant apparu à ses disciples, il leur a dit. Donc, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En suivant cette ordonnance du Sauveur, les apôtres prêchaient partout où ils allaient la foi en Jésus-Christ et baptisaient ceux qui avaient cru. Le premier baptême de masse s'était effectué durant le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, quand, après la prédication de l'apôtre Pierre, les auditeurs demandaient ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Donc, l'apôtre Pierre leur a dit, livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Et après l'épître aux Romains, chapitre 6,
versets 3 et 4. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que, tout comme le Christ a été ramené de la mort à la vie par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions dans d'une vie nouvelle. Étant mort à la croix, le Seigneur notre Sauveur a élevé nos péchés sur la croix et est devenu la purification de nos péchés. Celui qui est baptisé s'immerge dans la mort du Christ et dans la force purificatrice de ses passions de la croix. Donc c'est avec un S majuscule. Cette force détruit tout péché de la façon que pas même ses traces ne restent. Ici se passe quelque chose qui est semblable à l'immersion de l'alliage chair. J'ai juste pris le terme traduit par Google Traduction. En fait, c'est le métal. C'est un mélange de métal, en fait. Donc, dans un mélange chimique qui mélange des métaux précieux. Dans un mélange chimique qui détruit toutes les additions bon marché et pas nécessaires et laisse seulement de l'or pur. En fait, c'est l'idée quand on travaille le métal, juste pour laisser de l'or, en fait, au final, pour le purifier et laisser l'or. L'homme purifié du péché est libéré de la violence de celui-ci et reçoit, ou plutôt de la servitude, la servitude, et reçoit la liberté pour le mode de vie spirituel. Dans les Saintes Écritures, dans la Bible, la naissance spirituelle est encore appelée première résurrection, à la différence de la deuxième physique qui se passera avant la fin du monde. Et là, on a Apocalypse, chapitre 20, verset 5. Verset 16. 5. Verset 5. Verset 5, pardon. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Le baptisé devient l'enfant aimé de Dieu qui est adopté par lui par la grâce du Christ. Cela ne signifie pas que dans le baptême, la personne est automatiquement libérée de toutes les tentations et de la lutte spirituelle. L'exploit spirituel est inévitable tant que la personne se trouve dans ce monde plein de tentations. La différence entre le baptisé et le non-baptisé consiste en le fait que le non-baptisé est asservi au péché, n'a pas de force pour lutter avec, mais le baptisé est libéré de la servitude au péché et reçoit de l'aide pour lutter contre les tentations. Est-ce que jusque-là, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est clair, c'est très clair. Je continue. Oui. Il est important de comprendre aux chrétiens que faisant face aux tentations, ils se perfectionnent moralement, grandissent spirituellement et se fortifient. En cela consiste la nécessité de l'exploit personnel. Si le combat n'existait pas, alors les justes n'existeraient pas. Mais dans son combat contre les tentations, il n'est pas seul. Il reçoit une grande aide de l'Esprit Saint dans le mystère de la chrismation qui est effectué généralement juste après le baptême. Le baptême était toujours précédé de la familiarisation avec la foi. Cette période de catéchuménat durait de 3 à 5 ans. En chrétien ayant reçu le baptême avec la foi, ayant conscience non seulement par la raison, mais aussi par tout son être que dans ce mystère, il acquiert une nouvelle appréhension de la vie qui lui était encore inconnue, entre totalement dans de nouvelles relations avec le monde. Toute la vie de l'Église, comme dans les temps anciens, de même aujourd'hui, a ses racines dans cette nouvelle vie qui a resplendi du tombeau
à l'aube du premier jour de la semaine, du premier jour de la création nouvelle. Donc là, on a Matthieu 28, 1, mais c'est juste une... Mais là, il n'y a pas le verset, juste entre guillemets le passage. Et vous voulez le lire? Oui. Mm. 28. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Mhm. Et après, j'ai traduit la citation de Saint Dimitri de Rostov. Bon, encore, c'est ma traduction en moi parce que je ne sais pas si elle figure sur Internet. Alors, le mystère du baptême est l'apport de la grâce divine. Si on n'est pas baptisé, même le sang du Fils de Dieu ne nous sauve pas. Si nous sommes baptisés, nous recevons la rémission des péchés. Nous devenons appelés à toute la loi chrétienne, en particulier à la communion donc, entre guillemets, de façon pieuse au corps et au sang du Christ, sous l'aspect de pain et de vin. Donc ici, c'est le terme communion, quand on l'approche de manière respectueuse, pieuse. Enfin, je ne sais pas comment traduire exactement. Digne. Oui. Mais là, en fait, en russe, ce n'est pas le mot digne qui est utilisé, c'est Blagodarine. Oui, c'est pieux, respectueux, avec respect, avec crainte, piété. Avec crainte. Mhm. Donc là, j'ai encore traduit quelques... Après, donc, il y a les citations des pères, quelques citations des pères au sujet du baptême. J'ai traduit le livre Confession orthodoxe. Donc, en premier lieu, ce mystère détruit tous les péchés. Chez les bébés, le péché originel. Chez les adultes, et le péché originel et les péchés arbitraires, commis volontairement. Deuxièmement, il recrée l'homme et lui rend la justice qu'il avait dans l'état de l'innocence et sans péché. Ça, c'est le livre Confession orthodoxe. Après, on a Saint Cyril de Jérusalem. Même si quelqu'un est bon dans ses œuvres, mais n'a pas reçu l'empreinte par l'eau, n'entrera pas dans le royaume céleste. Après Saint Ambroise de Milan, personne n'entre dans le royaume céleste autrement que par le mystère du baptême. Et Justin le philosophe, la dernière que j'ai eu le temps de traduire. Vous devez connaître par quelle voie on peut atteindre la rémission des péchés et recevoir l'espérance d'hériter les biens promis. Il n'y a pas d'autre chemin vers cela, sauf celui qu'ayant connu le Christ et étant lavé par le baptême pour la rémission des péchés, commencez ensuite à vivre sans péché. C'est tout, j'ai traduit 2 pages. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Justin le philosophe, c'est Saint Justin de Naplouse. Oui, oui, je pense. D'accord. Oui, mais après, non, c'est très clair par rapport au baptême, par rapport au message de l'eau. Effectivement, notre Seigneur nous a montré l'exemple en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. C'est pour ça que c'est important. Alors qu'il était, bien sûr, alors que notre Seigneur était déjà sans péché, mais a pris cette humilité de se faire baptiser par un homme, alors que lui-même était complètement homme et complètement Dieu. Donc finalement, se faire baptiser par un homme. Donc il nous a complètement sur du début à la fin montré finalement la chose à faire, les choses à faire. Après, oui, si je peux rajouter un petit peu peut-être de l'expérience personnelle et des autres. Bah, oui, moi je l'ai senti cette force quand même après le baptême. Enfin, quand je suis ressortie de l'eau, j'ai senti au niveau peut-être spirituel, mais comme si j'étais vraiment lavée, comme si j'aurais su en nouveaux vêtements.
Comme si ma vie recommençait à zéro, en fait. Avec tous les péchés qui sont restés dans l'eau. C'était vraiment horrible. J'avais cette impression-là. Et je me souviens, avec les autres sœurs, quand je suis rentrée dans la tente pour me changer, j'étais tellement heureuse. On s'était même pris dans les bras avec une autre sœur. Oui, c'était une joie. C'est quand même un des beaux jours de ma vie, je dirais. Oui, mais c'est une véritable joie. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, souvent, on voit des baptêmes, j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé. On voit des baptêmes où finalement, les gens, bien souvent, ne sont pas forcément, n'ont pas l'air joyeux, ou même la communauté ne montre pas De joie. de joie, en fait. Alors que finalement, on devrait tellement être dans la joie quand une âme, quand une personne se fait baptiser. C'est une personne qui est née de nouveau. Enfin, c'est un nouveau frère, c'est une nouvelle sœur. Ouais, voilà, c'est tellement beau. Donc, effectivement, ce témoignage-là, c'est très touchant, quoi. Et je pense qu'on devrait un peu tous, quelque part, finalement, réagir de cette manière-là face à des personnes qui se font baptiser. Parce que c'est une entrée dans la communauté des chrétiens, c'est dans la famille de Dieu. Oui, donc dans le village où je m'étais fait baptiser, tous les ans, quand les gens se font baptiser, après on leur offre des fleurs. On vient les embrasser, leur faire la bise. Juste après que ça a été fini, le mystère. Et donc, oui, juste après, on va communier. Enfin, c'est comme ça que ça se faisait. Ça se fait là-bas. Donc, oui, après la liturgie, il y a le baptême. Et après le baptême, tous les nouveaux baptisés vont communier. D'accord. Oui, j'ai ressenti, même les premiers temps. Donc, après la communion du baptême, la fois d'après, c'était à la fête de la Dormition, 2 mois après, non, 1 mois et demi après. Et je me souviens, j'avais encore, quand j'allais à la confession, j'avais vraiment des larmes, et le Seigneur m'a donné des larmes de repentance, mais vraiment, que j'avais peut-être pas avant. J'avais encore ce vêtement blanc du baptême. J'avais des vraies larmes de repentance qui venaient. Mais bon, après, ça se perd un petit peu, tout ça. C'est vrai que les années passent, on oublie un petit peu le premier amour, notre conversion, le baptême, le jour du baptême. Bon, c'est la vie chrétienne avec toutes les épreuves, les chutes, relève. C'est pour ça qu'il est important de toujours s'en rappeler, s'en souvenir. Et il y a un passage, moi, que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ce passage, il est écrit dans les Saintes Écritures, en parlant de la Sainte Vierge, et elle repassa tout cela dans son cœur. Elle se souvint et elle repassa tout cela dans son cœur. En fait, on voit vraiment la Sainte Vierge qui garde ça en elle. Et nous, c'est pareil. Donc là, c'était par rapport à l'Annonciation, à ce que l'ange lui a dit, ce qui s'est passé par rapport avec Saint Joseph, etc. Enfin, c'est incroyable. Elle a été choisie parmi toutes. C'est la Sainte Vierge. Et pour une chose aussi incroyable qui est de donner naissance au Sauveur. Et en fait, bon, nous, dans notre vie aussi, on doit se dire ça, c'est de ne pas oublier, de toujours se repasser, se remémorer en fait ce qu'on a vécu avec le Christ, de toujours l'avoir dans notre cœur. C'est ça qu'on perçoit son premier amour en fait. Puisqu'on fait quelque part, on laisse la flamme allumée, on ne la laisse pas s'éteindre. C'est pour ça que c'est important de mettre du bois dans le feu. Bien sûr, je pense qu'en témoignant, c'est témoigner, même écrire, il y a des choses comme ça, écrire ce qu'on a vécu. Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on a vécu tellement de choses, mais on n'a jamais pensé à les écrire. Mais en réalité, parfois on a peur de les oublier, ces choses. C'est des choses tellement fortes qu'on devrait les écrire. Et comment dire, ou bien même en témoignant quelque part.
En témoignant, on fait vivre ça. On ne laisse pas ces choses-là s'éteindre. On le partage. C'est pas que pour nous, mais c'est pour tout le monde. Puisqu'on est censé vraiment être la lumière du monde. Alors, éclairons les autres, finalement, par la lumière du Christ qui nous a transpercé nous. Oui, en fait, c'est vrai que je me suis analysée maintenant avec les années. J'analysais mes erreurs, un peu le passé, non pas pour me baigner dans le passé, me mener vers le désespoir, non, mais plus pour analyser les erreurs, pour peut-être témoigner aux autres pour les choses qu'il ne faut pas faire, ou, pour moi-même aussi, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Oui, je pense, je suis quand même de nature pudique, enfin, de manière, comment dire, je n'ose pas vraiment partager mes sentiments, je garde pour moi. Et, je trouve que en Christ, c'est quand même une fausse pudeur quelque part, parce que c'est un peu le serviteur qui cache le talent, qui enterre le talent. Ce qu'on a vécu, Yves, c'est bien de partager quand même. Bien sûr. Avec les autres, non pas pour se rendre, se mettre en avant soi, mais vraiment pour l'utilité, pour témoigner de la gloire du Christ en nous, et comment le Seigneur a agi en nous pour que ce soit utile aux autres. Il faut faire tout pour la gloire de Dieu, en fait. Vraiment se savoir serviteur, se savoir, comment dire, disciple. Et le disciple reçoit, mais il partage aussi quelque part. Donc, on a toutes les cartes entre nos mains aussi, effectivement. Et oui, c'est même bien pour, même s'il n'y a pas de résultat, pas de conversion, que ça n'apporte rien. Notre témoignage n'amène pas des gens à la foi, mais on aura la récompense dans le ciel. Bien sûr. Après, on ne sait pas ce qui germe dans le cœur des gens. Ça c'est seulement Dieu qui peut voir. Nous, avec nos yeux d'humains, on peut se dire la personne, elle ne va rien faire avec ça. Elle a tourné les talons, elle est partie. Mais en fait, non. Parfois, il y a des personnes qui repensent à ces choses. Il y a des personnes qui, par des situations, ça va leur revenir. C'est pour ça que c'est important de toujours mener une vie chrétienne, de toujours avoir un bon témoignage. Non pas simplement par nos paroles, mais même par nos actions, par nos faits et gestes, en fait. Être chrétien en tout et partout. Je sais plus c'est qui, je sais plus c'est quel apôtre qui disait, c'est écrit dans la Bible, que notre corps soit entièrement dans la lumière. Alors, donc en fait, on ne laisse pas une partie du corps atteint par le péché on ne laisse pas de zone d'ombre en fait. Il faut être entièrement en tout et partout dans la lumière. Et après, j'ai remarqué que en tant que témoignage, on va dire, ce qui marque beaucoup les gens, c'est surtout les gens qui nous ont connus avant la conversion et qui nous voient après. Parce que c'est ce qui marque le plus les gens, c'est le changement qu'on a en fait. Parce que c'est réellement quand on est réellement converti, quand on donne toute notre vie au Christ, on change du tout, j'ai envie de dire. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a des choses qui se font du jour au lendemain, mais il y a des choses on évolue, on change et on devient un peu doux comme un agneau en fait. Et c'est ce qui choque souvent le plus les gens. Parce que ces personnes-là nous connaissaient avant, nous voient maintenant en fait. Et c'est sûr que c'est un grand témoignage ça. Parce que le Christ nous transforme vraiment. Et même des fois, on fait fou aux yeux des gens. Moi, j'ai souvent vu finalement des personnes qui étaient vraiment en grand questionnement sur ma vie, finalement, sur notre vie. Oui, c'est vrai. Soit parce qu'on leur a expliqué notre ancienne vie, donc effectivement, on vient de loin, de très loin, ou alors soit des personnes qui nous connaissaient avant. Et ça fait réfléchir. Après, c'est Dieu, là, les choses se font en leur temps. C'est Dieu qui permet, c'est voilà. Mais c'est pour ça
pas avoir peur de parler du Christ, il ne faut pas avoir peur de témoigner en toute occasion, en fait, finalement, de pouvoir dire que c'est pas un changement par notre propre moyen, mais c'est le Seigneur qui a pour nous. Faut pas être timide, en fait, pour Dieu. Faut pas être timide. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça serait une fausse pudeur, en fait. Oui, parce que oui, il y a la bonne pudeur et la fausse pudeur, et une bonne honte et la fausse honte. Et c'est vrai que je me remémore toujours ce verset du Christ qui dit, si vous avez honte de me confesser, j'aurai honte, moi, de vous devant le Père. Et Ah, si vous n'avez pas honte de me confesser, bah moi, je peux commencer à se dire. me reniera devant les anges, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant les anges. Donc là, bah, dans ces moments-là de timidité, de fausse timidité, on va dire, de fausse honte, je me remémore ces versets. Et je me dis, mais peut-être que le Seigneur aura honte de moi finalement devant le Père. Bien sûr. Ça remet en question. Ouais, c'est très bien. Je me remémore souvent ce verset-là aussi. Parce que c'est un verset clé pour moi, je trouve, pour nous tous en réalité. Mais je me le remémore souvent. Dans ce que je fais, je me dis, bon, c'est vrai, quoi. C'est pareil, je me dis, c'est vrai. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Est-ce que cette situation-là, j'ai réagi comme ça? Est-ce que c'est pas une manière quelque part de le renier? Parfois, voilà, je vais sortir un exemple. Avoir peur de faire un signe de croix. Parfois, on a toujours des hésitations qui peuvent. Alors ça peut arriver à tout le monde. Moi, généralement, j'ai pas peur de faire mon signe de croix, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une pensée où j'ai un doute en fait. Enfin, j'ai une hésitation plutôt de faire mon signe de croix, de me dire je vais peut-être attendre qu'il n'y ait personne, mais non. En fait, on vit naturellement en tant que chrétien. Dire si quelqu'un ça lui pose problème de me voir faire mon signe de croix, elle viendra me voir. Et si ça part entre eux en persécution, ça partira en persécution. Enfin, c'est ça la vie du chrétien. On doit vivre tel qu'on est. En fait, finalement, c'est se cacher devant les hommes. Après, il peut y avoir des exceptions à ça. Si on est dans un pays où c'est l'islam radical, etc., voilà, il y a des chrétiens qui se cachent. Et on ne peut pas en juger. Mais là, on va dire en France, ou dans d'autres pays semblables, similaires. Après, il y a, par exemple, ceux qui travaillent pour la fonction publique, Ouais, c'est différent. c'est différent parce qu'ils risquent aussi, on peut se poser la question, ils risquent quand même ils peuvent se faire renvoyer en fait. Oui, moi j'ai eu le problème. Voilà. Donc s'ils se font renvoyer après et que au final ça met toute leur famille dans une situation pas précaire, etc., et qu'ils sont Oui, des il enfants, faut bien réfléchir aussi. Ouais. faut réfléchir et faut Ça beaucoup, dépend des situations. voilà, faut beaucoup prier pour ça, pour demander au Seigneur qu'est-ce qui est bon de faire. Parce qu'on ne peut pas dire, allez, je fais mon signe de croix, etc. Et en fait, au final, si après, il y a des conséquences graves qui font que, à cause de, de ça, en fait, tu mets toute ta famille dans une situation... après, comment tu fais? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est le plus juste devant le Seigneur, tu vois? Bien sûr. Donc, c'est pour ça que des fois, faut prier même pour que le Seigneur nous permette des bonnes situations. Des bonnes, ouais. Après, moi, j'ai été dans ce contexte-là au travail, puisque je suis dans la fonction publique. Et moi, je fais mon signe de croix avant de manger, forcément. Je prie avant de manger. Et en fait, j'ai le chef de service à un moment donné quand il est venu me voir pour un autre problème que j'avais eu avec un musulman. Voilà, j'étais un peu persécuté. Et en fait, le chef de service, il a su que je priais avant de manger et que je faisais visiblement mon signe de croix. Et il m'a sorti la loi sur la laïcité. Donc, il m'a sorti l'article de loi. Donc là, très clairement, il m'a dit c'est interdit, quoi. Mais pourtant, oui, c'est vrai que ce terme laïcité, c'est quand même c'est ambigu, je trouve, aujourd'hui. Parce que normalement, à la base, c'était quand même chacun a le droit de pratiquer sa religion en toute liberté, en parler autour de soi, à écrire de sa religion, mais tant que ça fait pas de mal aux autres. C'est ça la laïcité, mais je veux dire, ça fait du mal à qui qu'on fasse le signe de croix? Ça fait pas de mal aux autres. Ça fait du mal aux esprits impurs qui sont dans les lieux célestes. Oui, c'est Donc pas une forcément. insulte, pas. Donc,
Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la laïcité, je pense que le terme, il est plus utilisé vraiment comme il était à la base. Oui, Il ça a n'a plus sa été. signification. Laïcité, c'est en fait, on supprime les religions de l'espace public. Oui, c'est ça. Mais Bah, c'est pas ça, en fait, c'est la liberté de pratiquer sa foi. c'est un travail qui s'est fait petit à petit. Au départ, ça a été une loi, c'est toujours comme ça. On présente quelque chose, et puis au bout d'un moment, on mange toujours plus sur ce quelque chose jusqu'à en arriver à bannir finalement, on en arrive à la source. Donc là, la religion, et on bannit la religion de la société. Donc, alors qu'au départ, comme tu l'as dit, c'était chacun se respecte et puis chacun peut parler de. Mais bon, c'est dire c'est la République. Parce que je vois que c'est un protestant qui a fait cette loi. Il faut aller vérifier. C'est d'après ce que j'ai entendu, mais c'est bien d'aller vérifier quand même. C'est un protestant, justement, après la persécution des protestants réformés par les catholiques. Et après, après la Révolution française, ben, il a fait une loi sur la laïcité. Justement pour permettre aux protestants de vivre leur foi librement, à tout le monde. Je crois que c'est ça. D'accord, je connais pas. Moi aussi, il faudrait que j'aille revérifier ce Je connais que pas. j'ai entendu. D'accord. Oui, c'est intéressant d'avoir la source du coup. Bon, après, c'était un contexte particulier aussi, la persécution des. Enfin, en fait, la persécution des protestants, ça va dans les deux sens. Parce qu'il y a une persécution aussi des catholiques, en réalité. Puisque les protestants allaient casser les églises, les vitraux, les statues, faisaient des sacrilèges sur les hosties. Bah, il y a eu de la persécution des deux côtés, en fait. Oui, il y a eu de la. En Enfin, fait, les les deux deux, se sont voilà, attaqués. les deux côtés se sont attaqués, en fait. Il y a eu des ripostes, il y a eu des. Bon. C'est pour ça que c'est un contexte particulier. Mais je pense qu'en tout, voilà, c'est par ces deux côtés-là, voilà, le fruit, ça en a été effectivement peut-être la laïcité, parce qu'au bout d'un moment, ça pouvait pas continuer. Donc, alors, l'histoire, la France a une histoire très particulière quand même, à un niveau religieux. Ben après, je pensais au travail et quand même la pause de repas, c'est pas compris dans le temps de travail, quelque part. Quand Ben, même. Travail. ah oui, mais j'étais sur le lieu de travail, donc je sais pas. Mais bon, je pourrais me renseigner, tu as peut-être raison. Peut-être que ça vaut pas puisque je suis en pause. Je sais pas trop. Oui, c'est peut-être bien aussi d'étudier des lois, parfois de savoir pour défendre justement ses droits, là où on peut les défendre. Bah moi, le problème, en fait, déjà, c'est que le musulman a été autorisé à faire ses prières, donc aux yeux de tous, puisque c'est dans les vestiaires, et quand on se rend au vestiaire, on est obligé de le voir faire ses prières et de se taire, parce qu'il faut, attention, il ne faut pas faire de bruit. Et par contre, moi, pour un simple signe de croix, on m'a sorti la loi sur la laïcité. Oui, là, c'est Bah, c'est une peut-être injustice. répondre, ouais. Peut-être répondre en parlant de ce musulman qui a le droit de prier. Et, Oui, nous aussi. Et non, justement dire que la laïcité, c'est la liberté que chacun pratique sa foi. Et tant qu'il fait du mal à personne, là, ça fait de mal à personne. Enfin, voilà, après, je ne suis pas à votre place. Je peux pas. bien sûr. Bah, en fait, moi, j'en ai parlé hein, justement tout de suite. Moi, j'ai riposté en disant, oui, mais attends, il s'appelle Yacine. Le musulman. J'ai dit, Yacine, il fait ses prières, et puis moi, j'ai pas le droit de faire un simple signe de croix. Et puis là, on m'a dit, oui, mais attention, il pourrait t'attaquer pour islamophobie. Donc, le truc qui a rien à voir, quoi. Parce que je dévoile l'injustice, ben, on me dit, ben, islamophobie. Donc, en gros, ça veut dire, stop, tais-toi. Lui, on l'autorise, et toi, par contre, je ne t'autorise pas. Vous pouvez peut-être manger vous pouvez peut-être manger ailleurs, vous Ouais. éloigner un petit peu. Bah, de toute façon, c'est ce que je vais faire.
Même c'est pas forcément bien d'être à table avec mon collègue. D'abord, voilà, c'était petit témoignage par rapport à ça. On peut continuer d'autres références par rapport au baptême. Je ne sais pas si tu avais prévu autre chose. Voilà. Ensuite, oui, il y a d'autres pères que j'ai pas eu le temps de traduire. Mais bon, après, peut-être que j'essaierai de le traduire pour la prochaine fois. Donc, il y a Saint Cyril de Jérusalem, Saint Éphrem le Syrien, Saint Basile le Grand, Jean Chrysostome, Théophane le Reclus. Oui, et puis il y en a plein d'autres, bah, tous ceux qui sont connus. Je te dis ça. Bah, du coup, est-ce que vous voulez poursuivre le thème du baptême la prochaine fois ou discuter sur un autre thème? Bien sûr. Et là, je voulais aussi, enfin, là, c'est pas forcément nécessaire. La fois dernière, on avait parlé aussi, c'était par rapport au baptême, mais sur le baptême des enfants. En fait, j'ai vu quelque chose, c'était par rapport au peuple juif qui était, quand ils étaient dans le désert, en sortant d'Égypte, ils se sont fait conduire. C'est écrit à un moment donné dans la Bible, ils sont tous. Alors, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit, ils sont tous passés dans la nuée. Et en fait, c'est le symbole du baptême. Donc, en fait, ils se sont tous fait baptiser alors, c'est écrit en Moïse, en fait. Avec Moïse. Et c'est bien écrit le baptême des enfants, puisque c'était le peuple complet qui était en marche dans le désert. Donc, on sait bien qu'il y avait aussi des enfants. Il y avait des adultes, il y avait des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Donc, en fait, le baptême des enfants ne pose pas problème. Oui, et puis là, il y avait la préfiguration de la circoncision aussi. C'est un point important en faveur du baptême des enfants. J'ai pas compris là. Bah, la circoncision. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et bah, de toute façon, les pères, bah, dans les conciles aussi, ils ont adopté, quand même assez tôt, le baptême des enfants. Bon, après, il y avait certains, à une certaine époque, on attendait longtemps, on reportait. Parce que les gens avaient peur d'être baptisés et de pécher après. Donc, ils reportaient. Mais après, cette pratique-là a été terminée. Elle a été abolie. D'accord, d'accord. Bah, si tu veux, on pourra continuer la fois prochaine, du coup, le thème du baptême. Et voilà, on fera des recherches de notre côté aussi pour quelques références des pères apostoliques ou des pères de l'Église sur le sujet. Oui, parce que j'ai les extraits, mais je ne sais pas des livres, enfin, j'ai pas les références des livres. J'ai tous les extraits des pères, mais sans référence. Ouais, c'est vrai que c'est embêtant et je ne sais pas où les chercher en français. Parce que j'ai essayé un petit peu de chercher, mais j'ai du mal à trouver. Je vais essayer de me renseigner sur ça pour savoir où est-ce qu'on pourrait en trouver. Oui, donc je voulais juste rajouter qu'après le baptême, il faut être vigilant, vraiment vigilant et grandir, pas rester stagné ou chuter, mais grandir en Christ. Comme je crois que c'est Saint Paul qui dit grandir en l'homme parfait. Voilà, du bébé à l'homme parfait. Après, chuter, on peut toujours chuter dans la vie chrétienne, justement, on a toujours des chutes. Mais l'important, c'est de se relever
c'est le repentir et puis de marcher. Oui, Saint Jean Chrysostome, il l'a dit. Je crois, t'as chuté, tu te relèves, et tu chutes 1000 fois, tu te relèves 1000 fois. Voilà. Il ne faut pas perdre espoir dans le salut, quoi. Et ben, tout à l'heure, tu as cité, il n'y a pas de juste sans combat. Oui. C'est forcément, mais puis on en avait parlé aussi dans une autre conversation du coup avant la vidéo. C'est un signe aussi de vie chrétienne, le fait d'avoir des combats, parfois beaucoup de combats. Parfois beaucoup de combats, c'est fatigant, c'est vrai, mais ça nous permet toujours de nous appuyer davantage sur le Seigneur, Faut pas sur non sa plus, grâce. faut faire veiller à ne pas se mettre nous-mêmes dans les combats. Par Oui, exemple, nous-mêmes dans les imaginons combats. quelqu'un qui est alcoolique ou ancien alcoolique, s'il perd toujours une rue où il y a plein de bars, ben, il se met lui-même dans les combats. Ouais, dans les tentations. Dans les tentations et dans les Ah oui. dans le combat. Des fois, faut pas. En fait, en vivant une vie chrétienne, la tradition, elle nous permet de vivre une vie où justement on va être éloigné de, toute, de tout combat, je pense, de beaucoup de combats, en fait, en ayant une vie chrétienne, en veillant, en ayant une vie simple. Bah, Et ben en et fait, assidu quelque part. et assidu, ben, en fait, ça nous permet, je pense, d'enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Juste en réglant sa vie sur plein de choses, en fait. Bah oui. Et de ne pas se mettre nous-mêmes dans les combats. Des fois, on peut se mettre nous-mêmes dans les combats, alors que je pense qu'il y a déjà assez de combats pour nous mettre nous-mêmes. Oui, bah, par rapport à ça, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'enseignements dans la Bible. Beaucoup Oui. Je méditais là, il n'y a pas longtemps Tant- sur les péchés volontaires et involontaires, les péchés conscients et inconscients. Bah, c'est un autre sujet, ça peut être un autre sujet de discussion. C'est excellent. Et bah aussi, j'avais écouté Père Gennady Fast. Donc, bah lui, oui, quand il parle de la première conversion, la première vraie conversion et la repentance de toujours. Bon, ça, j'en avais parlé aussi un peu. Oui, après, donc, il dit quel péché, quel péché on se bat toute une vie, finalement, parce qu'on reste quand même dans la chair, même si on a été baptisé. On reste quand même dans cette chair, on vit dans ce monde, et voilà. Et le combat, il continue jusqu'à la fin de notre vie sur Terre. Mais quand même, quel péché un chrétien qui est né de nouveau, qui est infidèle, ne peut pas commettre. Ou vraiment, s'il les commet, bon, c'est tout. La repentance est toujours ouverte, c'est sûr. Donc, quand même, il y a des péchés qu'on ne peut plus commettre quand on a rené. Bah, ce qu'on appelle dans l'Église orthodoxe, on les appelle les péchés canoniques. En fait, c'est les péchés vers la mort, les péchés mortels. Bah, par exemple, nous, on en reparlait tout à l'heure avec mon mari. Bah, par exemple, quelqu'un qui fumait ou qui disait des gros mots, buvait beaucoup d'alcool, allait dans les fêtes, tout ça, quand il est chrétien, quand il a eu cette rencontre avec le Christ, bah, il ne peut plus, en fait, parce que bah, ce n'est pas de sa nature. Bah, il a vécu cette nouvelle naissance, c'est pas de sa nature de dire des gros mots, d'être vulgaire, de fumer, d'avoir l'impudicité, tout ça. Ces péchés-là, on ne peut plus normalement les commettre quand on est chrétien, quand on est baptisé. Il y a aussi, Même avant d'être baptisé, quand on s'est converti. Et puis, il y a aussi des choses par rapport au contexte aussi dans lequel peut-être on a grandi. Imaginons quand on grandit dans un milieu où dire des mots familiers ou des insultes, c'est la normalité. Ces personnes-là auront plus de mal à attraper un langage correct. Ça ne veut pas dire soutenu, mais un langage correct sans familiarité ou sans être. Je pense qu'il y a toujours peut-être des fois où, imaginons, la personne entend un mot, sa famille dit un mot, et ben, elle peut plus facilement rattraper ce mauvais langage que
qu'une personne, par exemple, qui a grandi dans une famille où il n'y a pas ce problème-là. Je pense aussi que la personne aura des difficultés plus ou moins fortes Ben, sur certaines choses. Parce que le contexte fait depuis tout petit et qu'il faut changer ses habitudes. Je pense que le Seigneur fait, on va dire, est plus indulgent avec certaines personnes que d'autres sur certaines choses parce qu'il sait par quoi elles sont passées, lui seul le sait Seigneur comment. est plus patient. Ouais, mais le Seigneur sait comment elle était au départ et comment elle a évolué. Enfin, je veux dire, par exemple, imaginons sur les mots grossiers, une personne qui était tout le temps vulgaire avant, un jour, imaginons, elle redit un mot vulgaire, nous, on va se dire, oh, mais c'est choquant, c'est horrible, elle a dit ça. Alors que cette personne-là, quand on sait d'où elle vient et le chemin qu'elle a parcouru, on va dire ce petit mot, ça paraît rien par rapport à son évolution, quoi. Comment expliquer? Je veux dire, il faut voir comment la personne était et comment elle est maintenant. C'est des fois des gros changements, je pense. Le Seigneur, je Ouais. pense qu'il fait par rapport à ce qu'on était avant et l'évolution. Mais ça, c'est un temps. qu'on a. Au bout d'un moment, la personne ne doit plus du tout dire de mots vulgaires. Arriver à un moment donné. Tu vois. Ouais. Là, j'ai une question par rapport à ça qui m'est venu quand Non, mais je te parle du cheminement. Oui, du parce cheminement. on ne chemine pas tous de la Bien même sûr. manière. Bah, j'ai Le Seigneur va une image qui est travailler venue sur certaines choses. pendant que tu t'expliquais ça, du coup, parce que c'est assez intéressant. Bon, ça m'est venu comme ça. Comme une personne qui cherche de l'or dans une rivière. Au fond de cette rivière, on va venir en fait, prendre les tas de cailloux, et dans ces cailloux, il y a des petites pépites d'or. Et donc, c'est l'image du Seigneur qui vient nous prendre en fait dans le monde, dans la saleté, dans un mélange, et vient nous passer au tamis. Et ce qu'il veut qu'il en reste finalement, c'est l'or. Donc, il va nous passer au tamis et jusqu'à temps où, en fait, il vient nous épurer, jusqu'à temps où il reste que l'or. Et c'est exactement ça notre cheminement. Comme tu l'as expliqué, c'est le cheminement, voilà, on peut pas directement être rendu pur et miraculeusement être une nouvelle personne. Enfin, être une nouvelle personne, oui, mais il y a toujours des séquelles. Il y a toujours des séquelles. Oui, ça dépend de chacun, de sa personnalité, oui, du contexte où il a grandi. Parce qu'il y en a peut-être qui vont se convertir très vite, et d'un seul coup, et d'autres, ça va être progressivement. Ça va être progressif. Vraiment, oui, c'est comme l'aveugle qui recouvre la vue tout de suite d'un seul coup, et l'autre, il va recouvrer progressivement. D'abord, il va voir les gens comme les arbres, et après, il va voir de manière nette. Voilà, c'est un peu l'exemple des gens qui se convertissent vite ou progressivement. Je pense que le Seigneur ne travaille pas, par exemple, imaginons, il va travailler sur quelque chose avec quelqu'un, imaginons, j'en sais rien, imaginons quelqu'un doit travailler sur la patience. Sur cette personne-là, il va essayer de la faire évoluer sur ça d'abord, et peut-être pas sur les autres choses, mais il va travailler avec elle sur cette chose-là en particulier, parce qu'il veut la faire avancer sur cette chose-là à cet instant T. Et qu'à d'autres personnes, ça va être d'autres choses. Je pense que le Seigneur travaille, on va dire, un peu les choses petit à petit, sans trop de précipitation, parce qu'on peut pas. Ou sinon, on serait complètement. Comment expliquer? On serait complètement noyé, quoi, dans. Oui. Même nous-mêmes, je pense qu'on se reconnaîtrait plus et on serait tellement. Tu vois ce que je veux dire? Il nous travaille petit à petit par des situations, il va nous dire, bah là, maintenant, c'est le temps de changer ça chez toi. Et peut-être un an après, il va nous dire, bah là, maintenant, ce temps-là va être dédié à changer ça maintenant. Des choses petit à petit. Et toute notre vie, il va faire ça parce qu'en fait, on a tellement de choses à changer. Bien sûr. Et il y a des choses, voilà, qui vont disparaître quand même assez vite. Et
parce que la nature, elle change de la personne qui se convertit. Et oui, d'autres, après, ce sera le combat de toute une vie. C'est des péchés qui ne sont pas vers la mort. Oui, Quand on n'a pas été vigilant, on n'a pas fait attention. Si on se met en colère contre quelqu'un, parce que voilà, de manière inconsciente, enfin, quelque part en volontaire, parce qu'on est trop fatigué, on est dépassé, on n'a pas veillé, voilà, on se met en colère. Et après, ça peut être quoi, des petites choses. On s'est vexé contre quelqu'un, on garde encore de la rancune, alors qu'on sait qu'il ne faut pas, mais c'est des choses, peut-être qu'on a du mal à faire partir. Mais après, on se repent, on sent que c'est pas bon, que ça reste en nous. Et voilà, enfin, oui, c'est un exemple. oui, Des passions, mais oui, comme je disais, des choses, enfin, des péchés mortels, canoniques qu'on appelle dans l'Église. Il ne va plus les faire. Voilà, sauf que vraiment, s'il se laisse aller, En fait, ce qui peut nous aider, nous, aujourd'hui, c'est bien sûr les Saintes Écritures, les, les enseignements des apôtres, mais aussi même la vie des saints. Parce qu'il y a énormément de saints, finalement, qui ont une histoire, oui, une histoire incroyable. Et qui, finalement, ils sont passés par des choses avant nous. C'était un moment, je ne sais plus quand, c'était ce que tu avais dit. Ils sont passés avant nous par des situations et ont tenu bon. Parfois, bien sûr, ils étaient pas saints sur terre, ils sont devenus saints. Et nous, on est appelés les saints, mais on n'est pas encore saints à proprement parler. parce qu'on n'est pas encore mort, on ne sait pas comment on sera quand on va mourir. C'est pour ça, c'est notre objectif, mais on ne sait pas d'avance. Bien sûr. On espère, mais En fait, on est tous appelés à devenir saints. oui, ça, bah souvent, on ne comprend pas bien ce terme chez les orthodoxes, chez les catholiques, peut-être. Parce que ça, on s'imagine que c'est parfait, mais en fait, c'est pas ça. Saint Paul, il s'adresse souvent aux chrétiens, les saints. Il parle des chrétiens comme des saints. Mais en fait, c'est parce qu'on a été sanctifiés par la grâce du Christ, c'est ça. Et que nous, pécheurs, on a été sanctifiés par le Christ. Lavés par le sang du Christ. Et peut-être aussi, il y a une explication comme séparé, saint, séparé. Et donc Oui. voilà, souvent c'est cette confusion. Bah, même moi, je faisais. Parce que les saints, on va dire, canoniques, sur leur vie terrestre, j'allais dire naturellement, en tant qu'hommes aussi, commis des erreurs. Parce qu'eux aussi, ils ont dû combattre. Sinon, ils ne seraient pas justes et ils ne seraient pas saints. Donc, on en revient toujours à ce point-là, c'est que faut pas se faire un idéal sur les saints. Nous sommes appelés saints aussi, et on est appelés à être saints, c'est-à-dire chercher la perfection, à être dans un niveau de perfection chrétienne, en fait. Oui, parce que les saints qui ont été canonisés, bah, ils sont morts dans l'état de sainteté. Ceux qui ont été martyrs, ils ont fait preuve de foi jusqu'au bout. Et là, c'est pour ça qu'ils ont été canonisés. On les prie aussi pour intercéder pour nous. Parce que voilà, ils ont fait le chemin, ils sont morts en tant que chrétiens dans la sainteté. Et bah, nous, c'est notre but, mais voilà, notre espérance. Que, oui, on ne sait pas comment on sera si une grosse épreuve arrive, ou si on est persécuté. On ne sait pas, mais on espère. On espère. Et c'est pour ça que ça revient toujours dans les Saintes Écritures. Prenez garde, veillez, veillez toujours, sans cesse. Ah, ça, même dans des lettres on va dire primitives, des pères apostoliques, ça revient aussi. Le fait de veiller, de prendre garde à soi-même, à notre marche. Enfin, faut être constamment, j'ai envie de dire, faut être constamment en alerte en fait, par rapport à être conscient qu'il y a le monde spirituel, que
qu'il y a notre chair, nous-mêmes, que le vieil homme parfois essaie de ressurgir, etc. Enfin, il y a un tas de choses à prendre en compte, mais par la grâce de Dieu, finalement, on peut le vivre, on peut se surpasser, quoi. Non pas par notre propre moyen, mais vraiment par la grâce de Dieu. Et Et en fait, il y a notre détermination aussi, à le suivre, à laisser entrer le Saint-Esprit en nous. Justement, j'avais passé à Margarita l'homélie 11 de Saint Jean Chrysostome. Franchement, je vous recommande, c'est fort, ça explique très bien ça. Ça parle vraiment très bien du baptême, de la vie après le baptême, de pourquoi on chute, pourquoi on laisse entrer le péché en nous. Et, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de lire. du coup, c'est l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur Romains. Oui, oui, c'est l'homélie 11 sur l'épître aux Romains. Bah, du coup, oui, j'ai lu le passage sur Romains 8, chapitre 8. Oui, c'est la 14 et la 15. Mais là, c'est sur le chapitre 6. Sur le chapitre 6, d'accord. Oui, c'est bien, je trouve ça. Quand je lu ça, c'est fort comme homélie. D'accord. Là, il nous explique justement pourquoi on tombe dans le péché après le baptême. C'est par manque de vigilance, parce que nous-mêmes, en fait, on laisse le péché entrer, c'est pas. Enfin, alors qu'on a reçu ce pouvoir, mais c'est par notre inattention. J'avais écrit quelque chose d'intéressant d'ailleurs que Saint Jean Chrysostome avait dit dans une homélie. Je vais le lire du coup. Et de peur, donc il y a eu des versets avant, mais j'ai pris le plus important. Et de peur que, se fiant à la grâce du baptême, on ne se néglige dans sa conduite. Il affirme que si étant baptisé, vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit, vous perdez la dignité dont vous étiez honoré et le privilège de l'adoption. Donc en fait, vraiment, on pourrait en fait se fier juste à la grâce du baptême, se dire, bah voilà, j'ai eu la rémission des péchés, des fautes passées, et juste s'en arrêter là en fait. Mais non, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a une vie de l'esprit justement à mener, à entretenir. Et en fait, ouais, dans mon expérience, j'ai eu cette difficulté-là après le baptême. Quelques temps est passé, 2, 3 mois, et après j'ai senti comme une faiblesse, comme si j'allais vers la chute, je me sentais chuter en fait. Et je comprenais pas, je me dis, je me suis fait baptiser, pourtant j'ai reçu la force. Et comment ça se fait que j'ai des doutes, que je vais vers la chute, que les anciennes passions ça reviennent, les anciennes maladies de l'âme, tout ça, je me dis comment ça se fait que je suis débordée comme ça. J'en parlais à une sœur, justement une sœur âgée qui, en fait, déjà, ça faisait peut-être une quinzaine d'années, une dizaine d'années qu'elle était baptisée. Et je lui ai demandé conseil, mais pourquoi ça arrive? Elle me dit, le Seigneur nous demande plus d'efforts après le baptême, puisque vu qu'on a reçu la force, il nous demande vraiment à nous des efforts, plus d'efforts qu'avant. Et oui, donc. Après, il y a eu le changement de pays, la grossesse, tout ça, le climat, enfin, tous ces changements aussi qui sont venus avec. Mais quand même, beaucoup, d'après les frères et sœurs que je connais, beaucoup ont des grosses épreuves après le baptême. Des tentations, il y en a qui partent, qui reviennent dans le monde, deviennent tièdes. Après, il y en a beaucoup qui ont laissé la communauté. Parce que oui, beaucoup ont eu des tentations, ou des épreuves dans la vie, ou des proches. Ils n'ont pas su tenir. Oui. Et après, ça dépend, c'est vraiment différent. Il y a une sœur, par contre, elle a eu que des belles choses après le baptême. Elle s'attendait à des épreuves, elle a eu que des cadeaux. Donc ça dépend de l'état de la personne. Oui, c'est juste, je partage l'expérience des autres pour vous, peut-être que vous restez sur vos gardes, pour bien avoir conscience des choses. C'est pas pour vous faire peur ou non.
voilà, juste pour être plus vigilant. Bien sûr, Et bien sûr. vraiment, Important, et c'est pour ça que c'est important de témoigner, finalement, en tant que chrétien, de partager sa vie, de partager aux autres, de se laisser enseigner, de recevoir des autres. C'est c'est ça qui édifie en fait le corps du Christ, qui fait qu'on se soutient en fait. oui, même si c'est à distance, bah, c'est toujours ça. Je trouve que c'est toujours bien qu'il y ait Internet. Oui, C'est comme ça, c'est vrai que l'idéal, ce serait une communauté, une vraie, mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et non. Oui, et surtout, je voulais ajouter, bah, ce qui est important, c'est de garder l'humilité aussi. Bon, c'est valable pour tout le temps, mais toujours cette base d'humilité pour pas chuter, pour pas mais en fait, il y a rester humble et pas tomber dans l'orgueil. ouais, c'est ça l'orgueil, oui. Parce qu'il y a beaucoup de moyens sur lesquels on pourrait chuter, même peut-être des choses sur lesquelles on ne penserait même pas, quoi. Parce qu'on se laisse emmener dans une sorte d'orgueil, on s'en rend pas compte. Ça arrive souvent à des personnes aussi. De se croire supérieur, même vraiment spirituellement, de se croire supérieur spirituellement. Et c'est une forme d'orgueil aussi, parce qu'on n'est jamais vraiment supérieur. On a toujours à apprendre et justement, il faut se méfier. Il faut se méfier quand on commence à se sentir supérieur. C'est là où il faut se méfier, se réanalyser, se poser des questions, quoi. Parce que ça arrive énormément, ça. Oui, c'est ça le piège quand on est nouveau baptisé, des fois, on a l'impression qu'on en sait plus, qu'on sait plus que les autres, et oui, on commence à suivre cette idée, ça nous mène à la chute. Mhm. On avait, bah, l'année dernière, il y a 2 ans, mon mari a accompagné bah, un monsieur allemand, mais il parle bien russe. Et donc, eux, leur famille venait du milieu des baptistes en Allemagne. Donc, tous leurs proches étaient baptistes, mais eux, ils sont venus vers l'orthodoxie. Donc, ils se préparaient au baptême. Donc, il a reçu en Allemagne le baptême, et c'est mon mari qui l'accompagnait, qui discutait avec lui, qui échangeait. C'est vrai que c'était court quand même. Ça durait peut-être plusieurs mois, 3 mois. Et il a reçu le baptême, et après, ils sont revenus vers les baptistes. Ils ont quitté l'orthodoxie. Et, bon, ça a commencé par des petites choses. Dans la communauté Skype, enfin, il a commencé à chercher la petite bête, on va dire, sur des petites choses pas signifiantes. Et après, bon, parce qu'il cherchait à convaincre ses proches. Il est allé convaincre bah, ses proches baptistes, et finalement, il est retourné avec eux. Et bon, après, eux, c'était spécial, ils étaient dépendants financièrement aussi de leurs proches, de la famille. En plus, bon, ils ont pas. Voilà. Peut-être on avait dû laisser plus de temps pour qu'ils se préparent mieux. Oui, ah bon, après les choses se sont fait ainsi, hein. Puis peut-être qu'un jour ils retourneront à l'orthodoxie. Parfois, on ne sait pas, hein, le cheminement que les gens empruntent. C'est- On prie pour ceux qui sont partis. Parce que bon, après, quelqu'un les a vu leurs photos, il s'est rasé la barbe, sa femme a enlevé le voile. Ah Ils oui, sont redevenus comme avant. oui, oui, oui. Bon, après, ouais. Il y a des versets, hein, bon, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, je ne sais plus quel apôtre aussi qui relève, on va dire, entre guillemets, la communauté, qui les aide, parce que forcément, bah, comme là, ce témoignage-là, bon, il y a des personnes qui étaient là, qui étaient dans la communauté et qui sont parties, donc qui sont retournées dans le monde. Déjà, dès les premiers temps, ça se passait, dès les premiers siècles.
Et en fait, il y a eu, je ne sais plus quel apôtre, dans quelle lettre, mais un encouragement en disant, mais en vérité, ceux qui étaient parmi nous et qui sont partis, ils n'ont jamais été d'entre nous, quelque part, puisque s'ils sont repartis, c'est que leur cœur était ailleurs. Leur cœur n'était pas attaché vraiment au Seigneur. Non, après, là, c'est un cas particulier, puisque ce sont des personnes qui sont redevenues baptistes. Donc, on peut se dire, c'est des personnes qui ont un attachement quand même pas au particulier quand même au Seigneur, mais pas dans la même pratique. Bon. Après, j'en sais pas plus maintenant sur eux. J'ai pas de leurs nouvelles. Je ne sais pas si tu voulais arrêter l'enregistrement, peut-être. Ah oui. On va peut-être prier juste Oui. après le. Est-ce que vous voulez vous-même prier? Pardon? Vous voulez prier, vous? Oui, on peut prier, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, on vous remercie encore pour ce moment de partage passé, pour les enseignements reçus, pour les choses que nous avons l'occasion de recevoir, les choses d'en haut, les choses du ciel, les choses de l'esprit. Quelle grâce, quel privilège. On veut toujours en être conscient, toujours cultiver plus, toujours plus de cela et pour notre bien, pour notre propre édification et l'édification de tout le corps du Christ, de tout votre corps, Seigneur. Merci encore pour toutes choses. Merci de nous garder en cette nuit, en cette soirée, en cette nuit et tous les jours de notre vie. Que votre saint nom soit loué, soit béni pour tous les siècles des siècles. Amen.